Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes samedi, c'est la définition numéro 8. En fait, il s'agit de deux définitions, celle de la spiritualisation et celle de la sublimation. L'une ne peut pas aller sans l'autre et vous allez comprendre pourquoi. Spiritualisation et sublimation vont de pair et sont deux fonctions psychiques. Je vous donne d'abord la définition de Diel dans la psychologie de la motivation, comme d'habitude, et après nous allons voir comment je précise ces notions, préciser, définir plus raffiné et exploiter surtout ces définitions pour que ces définitions deviennent des outils. Alors, le monde intérieur n'est pas extensif, il est intensif. Diel commence comme ça pour bien montrer que l'écart entre, les caractéristiques entre le monde intérieur et le monde extérieur. Le monde extérieur est extensif, le monde intérieur est intensif. Et toute l'intensité du monde intérieur est, on peut dire, comprimée ou devrait être comprimée dans le désir essentiel. C'est le désir. Vous avez vu la définition du désir essentiel. Le désir essentiel, si je reviens dessus, le désir essentiel est ce qui donne un sens essentiel, ce qui donne un sens à notre vie. Et dans le désir de la réunion, donc parfaite, comme dit Diel, le désir essentiel, c'est la réunion parfaite entre le monde extérieur et le monde intérieur. Cette réunion parfaite, la satisfaction définitive de la vie, la joie la plus intense, la possession parfaite du monde extérieur par le monde intérieur, n'est pas possible matériellement. Elle n'est pas possible matériellement parce que, tout simplement, ce qui appartient au monde intérieur est dans notre tête et aucun objet, aucune chose du monde extérieur ne peut y rentrer. Donc, le monde intérieur doit être complet et possédé, entre guillemets, parfaitement, de façon, disons, parfaitement, de façon objective, la plus objective possible. L'objectivité totale serait la perfection, mais comme vous savez, la perfection n'existe pas, mais ça serait la recherche d'objectivité du monde extérieur, par le monde intérieur. Et ça, c'est possible que par introspection objective. Et cette réunion naît à deux modes de réalisation possibles qui indiquent toutes deux, qui sont toutes deux indiquées, qui indiquent toutes deux dans la libération à l'égard de l'emprise matérielle, l'idée et l'idéal. La possession du monde entier au moyen de la vérité, la possession qui est idéale, et la possession en idéal, la possession par le sentiment qui embrasse le monde entier, c'est-à-dire l'amour. Les deux voies de sa réalisation possible sont la spiritualisation et la sublimation. C'est ainsi que Diel présente spiritualisation et sublimation, c'est-à-dire la possession du monde extérieur par le monde intérieur de deux façons complémentaires, la façon idée, la vérité et l'amour, la façon l'idée et l'idéal.
Dans le problème psychologique du désir essentiel sont donc nécessairement inclus les deux anciens problèmes de la philosophie qui a tâché de les résoudre spéculativement, c'est-à-dire la réunion par l'idée, le problème faussement posé par la métaphysique, et la réunion proposée comme idéal, le problème moral. Voilà la définition que Diel donne. Je vous la laisse sous les yeux 30 secondes, de façon à ce que vous vous y imprégniez, que vous puissiez la relire tranquillement et que vous puissiez comprendre. C'est un paragraphe clé, tout au début, page 27 de la psychologie de la motivation, dans lequel il y a l'essentiel. Comme je vous ai dit, quand il y a la formation du moi à l'âge de 2 ans, eh bien, il y a cette scission entre le monde intérieur et le monde extérieur. L'enfant découvre qu'il existe, et donc il y a ce moi par rapport au monde extérieur, et toute sa vie, il aura à recoller les morceaux, si je puis dire, c'est-à-dire faire en sorte que cette dissociation entre moi et le monde extérieur redevienne une unification, et ce sera tout le travail de sa vie de réunifier le monde extérieur avec le monde intérieur. Revenons donc maintenant à la présentation qui est faite à l'EHEPM. Spiritualisation et sublimation sont deux fonctions psychiques qui transforment, via la fonction introspective, qui est la boucle de retour, l'introspection est ce qui va, l'introspection qui objectivante, qui s'oppose à l'interprétativité subjective. Donc ces deux fonctions psychiques transforment les deux composantes du motif, qui sont la pensée projective et la promesse de satisfaction, en désir essentiel, à savoir en présence d'esprit d'un côté et en joie de l'autre. Comme vous voyez, grâce à Diel, qui a défini le désir ayant deux composantes, représentation et affect, je me suis permis d'appliquer cette caractéristique, ces deux composantes, sur tous les noumens, et par conséquent, ça implique également que les fonctions seront doubles, seront complémentaires, et ce qui fait que vous avez, pour la représentation et l'affect, alors en fonction des différents noumens, comme vous voyez toujours représentés par un rectangle et les fonctions par des cercles ou des ovales, le motif a, en termes de représentation, ça devient une pensée projective, et en termes d'affect, ça devient une promesse de satisfaction. Vous voyez, l'affect, si est positif ou négatif, la promesse de satisfaction, c'est une promesse. Ça peut être, malheureusement, on verra à l'arrivée, une insatisfaction. Donc, la promesse de l'affect va se transformer en promesse au niveau du désir, en promesse de satisfaction au niveau du motif. Et si le motif ne conduit pas parce qu'il est faussement motivé, parce que les conditions du monde extérieur ne peuvent pas faire qu'il se réalise en action extérieure, on sera obligé de le dissoudre. Et si on le dissout, eh bien, il va se retransformer en désir essentiel. Et en désir essentiel, cette promesse de satisfaction va
se transformer en joie, parce que si le motif ne trouve pas sa réalisation dans le monde extérieur, il doit trouver sa réalisation dans le monde intérieur. Et trouver sa réalisation dans le monde intérieur, c'est dissoudre l'origine de ce motif, et on le dissout dans le désir essentiel. Et ça vient renforcer en quelque sorte le désir essentiel qui concentre, comme Diel l'a montré et l'a donné dès sa définition, la concentration dans le désir essentiel du monde extérieur en intériorisation dans le monde intérieur. Donc vous voyez que on va avoir deux fonctions. La fonction de spiritualisation qui, elle, porte de façon intellectuelle la pensée projective, la représentation jusqu'à la présence d'esprit. Vous voyez comme quoi la présence d'esprit est la conséquence d'une pensée projective saine, c'est-à-dire qu'on va être conscient de ce que l'on est, on va se sentir exister, ce qui va nous donner un sentiment de joie, d'amour. La joie et l'amour ne viennent pas par hasard, ils viennent par un effort de compréhension. Une spiritualisation, c'est un effort de compréhension grâce à notre intellect, qui est un outil au service de notre esprit pour comprendre justement et réaliser cette pensée projective. De la même façon, la promesse de satisfaction portée par le motif va devenir, par la fonction de sublimation, va se transformer en joie. Et cette sublimation, c'est quoi la sublimation? C'est le fait de c'est le côté idéal par rapport à la spiritualisation qui est le côté idéal. Le côté idéal, c'est de ressentir, de concentrer toutes les potentialités en joie, en sentiment unique et global. L'amour n'est pas dédié à une personne. L'amour, c'est l'amour de la vie avant tout. Dans l'amour de la vie, vous allez avoir l'amour des individus, vous allez avoir l'amour d'une situation, mais à condition que ça soit inclus dans un amour plus large, plus complet. Un amour qui serait restrictif à une donnée matérielle extérieure n'est pas un véritable amour. Le véritable amour, c'est l'amour de la vie qui inclut, bien sûr, le partenaire, qui inclut, bien sûr, les objets du monde extérieur qui nous sont les plus chers, mais pas de façon, encore une fois, exclusive, de façon inclusive, c'est-à-dire faisant partie de l'amour de la vie. Le véritable amour, c'est celui qui est indépendant de la matérialité, qui est indépendant du monde extérieur, c'est le sentiment pur, pur au sens unique, le sentiment complet d'amour et de joie. C'est la joie que nous possédons en nous et qui se transforme en amour du monde extérieur.
Donc vous voyez que spiritualisation et sublimation sont complémentaires, et de cet aspect complémentaire, eh bien, on ne peut pas dissocier l'un de l'autre, la spiritualisation sans la sublimation et la sublimation sans la spiritualisation. Parfois, on commence par la sublimation, parfois on commence par la compréhension, à savoir par la spiritualisation, mais nous avons besoin des deux pour dissoudre un motif qui ne peut pas trouver son résultat dans le monde extérieur. On a besoin pour le dissoudre de l'élever d'un cran, c'est-à-dire de l'inclure dans le désir, le seul désir qui soit global et qui nous permette d'absorber tous ces désirs irréalisables, qui est le désir essentiel, celui qui permet et qui reconcentre toutes les forces que nous avons, toutes les forces intérieures que nous pouvons avoir. Voilà, ben écoutez, je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite un bon week-end. Merci.